Ce qui va changer aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est qu'au niveau du service des urgences aujourd'hui, là, tout de suite là, il y a une série de médicaments qui ont été identifiés par rapport à ce qu'on peut déterminer comme urgence vitale. Ce n'est pas une masse. Mais tous ces médicaments-là sont disponibles dans une armoire au niveau du service des urgences. Si ce n'est pas une armoire, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas d'armoire, c'est dans un dispositif qui est là. Donc, dès que le patient vient, et on sait que c'est de ça qu'on a besoin, on prend, on soigne. Le temps après qu'il aille à la pharmacie pour aller faire les formalités qu'on sort après. Mais là, dès qu'il arrive, on ne calcule rien du tout. On prend ce dont on a besoin et on le soigne. Je prends l'exemple type de quelqu'un, on voulait parler de cas de quelqu'un qui fait une hypoglycémie. Vous savez, l'hypoglycémie peut tuer. Vous avez des gens qui viennent dans le coma, ils viennent aux urgences. Tout ce que vous avez à leur faire quand il y a une hypoglycémie, c'est de leur mettre un abord veineux et de leur mettre quelques gouttes de sérum glucosé. Mais faudrait-il encore qu'il y ait le cathéter qui soit là aux urgences tout de suite, le sérum glucosé qui soit là aux urgences tout de suite. Vous faites ça, c'est miraculeux. Il ouvre les yeux, se met à parler. Et on croit qu'il est ressuscité. Mais il faudrait que ces intrants soient disponibles là tout de suite pour qu'on les utilise. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train d'implémenter au niveau de tous les hôpitaux déjà et au niveau des centres de santé pour ce genre de situation qu'on n'attende pas. Un enfant qui convulse, il suffit d'avoir une ampoule de diazépam, juste de casser ça et de le mettre en intrarectal, les convulsions s'arrêtent automatiquement. Donc il faut que ce minimum-là soit disponible. Voilà. Et ça, vous voyez bien que c'est assez simple à mettre en place. Je prends l'exemple d'un étudiant qui est en train de rouler et qui fait un accident dans la voie publique. Il se casse l'os de la cuisse, le fémur, et le sang est, face à ces stéroïdes, le sang est en train de gicler. Si on ne fait rien, il va mourir de ce saignement-là. On l'amène au service des urgences. C'est un médecin qui l'accueille. C'est le médecin qui l'accueille, qui évalue, on a des échelles d'évaluation pour apprécier le degré d'urgence. Et sur la base de cette évaluation, il détermine si l'urgence est vitale et ça permet de poser les gestes. C'est une question de secondes pour apprécier cela et poser les gestes qu'il faut.